Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste toujours sous cette zone ici des 1.0880. Donc cette zone qui a été testée à de multiples reprises, et bien on l'a encore testé aujourd'hui. Là on est en train de tenter un franchissement et c'est donc le franchissement de cette zone qui nous ferait vraiment basculer ici dans une dynamique haussière. Pour l'instant, nous avons juste une rupture ici de la résistance oblique qui nous donne donc une sortie de la tendance baissière, mais au profit d'un biais qui reste neutre actuellement et qui le restera tant que l'on est ici entre 1,0630 et 1.0880, donc un range de 250 pips. Si on parvenait à s'extirper ici de cette zone par le haut, eh bien on viserait déjà un retour possible sur la zone des 1.10, mais on imprimerait une nouvelle dynamique portée donc justement par ce mouvement, avec cassure d'un précédent point haut significatif de la dynamique, et donc possibilité d'inverser la tendance court terme. Donc on veillera ici à une éventuelle rupture pérenne de cette zone des 1,0880, ce qui pourrait nous donner une nouvelle réorientation pour la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi dans une tentative de rupture ici de ce point haut significatif. Alors le niveau des 1,2750 avait déjà bien été attaqué, donc ce n'est qu'une confirmation. Entre les deux, on n'est même pas venu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on est toujours ici sur la lancée de la rupture de cette dynamique baissière par la cassure de cette résistance, avec ici une dynamique qui devrait se confirmer en direction ici de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.2870. La cassure ici de cette zone de point haut, qui est un point haut significatif, pourrait réouvrir la porte à un retour sur la zone ici ronde des 1.30. Sur l'or, on est toujours dans la même dynamique qui est totalement neutralisée, toujours dans ce range ici entre 2325 et 2418 dollars l'once. On a tenté une rupture il y a quelques jours, mais on est tout de suite revenu à l'intérieur de ce range. Donc le fond de tendance reste orienté à la hausse, depuis notamment la rupture ici de 2070 dollars l'once. On a marqué un nouveau record historique sur l'évolution du métal jaune il y a même très peu de temps ici, c'était le 20 mai, mais depuis c'est totalement neutralisé, donc un fond de tendance qui reste positif, mais une dynamique court terme qui est totalement neutre. Au niveau du WTI, par contre, ce n'est pas du tout la même chose. Après avoir tenté ici une cassure de la zone des 80,50 dollars le baril, on a pourtant eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu sur la zone des 76,30 et je vous avais indiqué qu'en cas de cassure, il pourrait y avoir une accélération en direction des 74. C'est chose faite, puisque sur le plus bas de cette bougie, on est à 74,05, donc on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait, et donc on reste ici sur une dynamique baissière, malgré donc ce contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais sans dépassement de la zone des 80,50, qu'il fallait confirmer pour justement sortir de cette dynamique baissière. On inscrit un nouveau plus bas significatif, avec donc des cours qui confirment donc l'orientation baissière depuis la rupture de ce support oblique. Qui plus est, on a des volumes supérieurs à la moyenne. Les indicateurs nous indiquent une forte dynamique. Donc, ce qu'il faudra surveiller maintenant, c'est en cas de rebond, un retour possible au-delà des 76,30, ce qui serait un signal qui amoindrirait justement la dynamique baissière qui est actuellement en cours. Par contre, une rupture ici de 74 pourrait nous donner comme prochain objectif la zone des 71,2 dollars pour un baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est un petit peu comme le métal jaune. On est toujours ici dans un range entre 67 100 et 71 900 dollars pour un Bitcoin. Toujours dans une tendance plutôt haussière, puisqu'on peut le voir ici, depuis cette impulsion qui est revenue ici sur cette zone de résistance, on a bien utilisé la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc il n'y a pas pour l'instant de signal de retournement. Toujours une orientation à la hausse, mais qui manque de conviction. Donc il faudrait surveiller ici une éventuelle rupture de cette zone des 71 900. En cas de rupture, on pourrait s'attaquer à des nouveaux records et donc à une confirmation de la poursuite du mouvement haussier, mais pour l'instant c'est trop fragile. Attention à une éventuelle cassure ici des 67,100, puisque d'un point de vue court terme, on repasserait dans une dynamique baissière. Bon, pour avoir une dynamique moyen terme qui s'oriente à la baisse, il faudrait casser ici cette zone de point bas, qui se situe sur des niveaux proches des 57 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.